Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio, à la télévision et sur le live Facebook. Il est avec nous, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu sur le plateau et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait, les salariés du SIAM seront dans la rue ce matin. Où est-ce qu'on en est véritablement dans ce dossier et pourquoi les salariés sont dans la rue ce matin? Mais déjà, c'est un dossier très complexe. Je pense qu'il a été trafiqué dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'État comme au niveau des politiques localement. Donc tout le monde a sa part de responsabilité sur ce dossier-là, Ouais. concernant la gestion et les investissements dans ce département. Ouais. Et puis après, il y a aussi malheureusement à chaque fois, ce sont les salariés qui trinquent sur les erreurs commises par les gros. Quand je dis des gros, ça peut être les grosses entreprises, ça peut être les politiques qui se croient à un contrat à durée indéterminée, alors que c'est un contrat à durée déterminée. Ouais. Vous Et avez aussi, écouté la matinale d'hier. Exactement. Et puis aussi, avec les services de l'État qui sont à Mayotte, que malheureusement, on déplore l'ingénierie qu'ils nous ont apportée depuis toutes ces années, parce que quand on voit l'état des infrastructures qui sont à Mayotte, décidées par ces soi-disant connaisseurs et détenteurs d'ingénierie pour l'avenir de Mayotte, ça nous fait peur. Donc aujourd'hui, les salariés sont dans la rue, effectivement, pour refuser tout trafic concernant leur statut, concernant leur avenir professionnel. Donc c'est ça, ils s'inquiètent par rapport à leur avenir professionnel. Exactement. Mais pour l'instant, c'est pas acté. Donc est-ce qu'on s'inquiète pas trop tôt? Tout ce que... Non, mais il y a une DSP qui est lancée. Oui. Que nous savons tous qu'il y a un seul candidat en lice. Oui. Ce candidat, qu'est-ce qu'il a comme élément qui pourrait attirer les salariés ou les agents qui sont à la CM aujourd'hui, au CM aujourd'hui, pour aller dans cette entreprise? Quand nous savons tous, Il s'agit de quelle entreprise? il s'agit de Vinci, Oui. pour ne pas le citer. Bien sûr. Ces salariés, ils vont dans cette entreprise. Quelles sont les garanties alors que nous savons qu'aujourd'hui, ils ont leurs rémunérations qui sont au-dessus de la grille proposée aujourd'hui par Vinci. Ils ont des majorations qui viennent en plus de leur rémunération de base. Donc, qu'est-ce qu'ils ont craignent comme la garantie régression. déjà par rapport à ça. Ouais. Et puis leur avenir, une fois qu'ils auront intégré Vinci, c'est quoi leur avenir dans cette entreprise? Parce que là, ils basculent Donc, dans le privé, là. Hein. dans le privé, Ouais. avec quelles conditions, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, ils refusent catégoriquement. D'ailleurs, ils ont le soutien total de la CGT dans cette démarche-là, parce qu'on ne peut pas en permanence démanteler les services publics et les confier à un privé qui va se faire de l'argent sur le dos de la population. Donc aujourd'hui, la CGT refuse cette démarche du DSP mal ficelé dès le départ, et puis qui est dangereux pour le territoire. Parce que nous savons qu'en 2014, il y a une étude qui a été commanditée par la préfecture, C'est vrai. qui a donné des orientations pour le développement, pour la réussite du CEAM. Et pourquoi l'État n'a pas laissé le CEAM embaucher les qualifications nécessaires pour faire fonctionner, disons, la structure, les services publics? L'État a refusé à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est ce même État qui vient dire à la CEAM, vous n'avez pas d'ingénierie, on va transférer les activités à l'ADL, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de gérer. Alors que c'est l'État qui a mis tous les frais pour que le CEAM ait les moyens. Combien de salariés sont concernés, Salim? Il y a 5 salariés qui sont concernés pour l'ADL. Il y a environ 35, si ce n'est pas plus, qui sont concernés pour le transfert vers la SMAE. Donc, ces agents-là, ils sont, heureusement, ils sont à l'unanimité, ils refusent ce traitement. Et puis d'ailleurs, j'encouragerai les politiques qu'ils refusent, parce qu'on ne peut pas en permanence dépouiller les syndicats intercommunaux qui existent dans ce département, qui sont gérés par les Mahorais pour Mayotte, au bénéfice de ne sait qui. La gestion ou les décisions qui sont prises sans nous sont tout le temps prises contre nous. Donc, sur cette démarche-là, je pense que tout le monde devrait avoir raison. Effectivement, il faudra des moyens. Mais quand on dit aujourd'hui que la CEAM a un déficit de 20 millions d'euros,
si ce n'est pas plus. Mais d'où vient ce déficit? Est-ce que l'État a compensé tous les investissements qui ont été faits auparavant? Ça, c'est une question parce que la Chambre régionale de comptes, quand elle est venue ici, je pense qu'il ne s'est pas penché sur cette question-là. Il ne faut pas se pencher uniquement sur le fonctionnement, mais il faut voir aussi sur les investissements et sur les grands projets qui ont été mis en place. Les steps qu'on trouve, les mini-steps qu'on trouve dans les communes. Quel est le mini-step qui fonctionne aujourd'hui? Aucune. C'est de l'argent public qui a été investi et qui a été, disons, le projet a été mené par qui? L'ADL, le service de l'État, et aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. Donc l'ingénierie, si c'est ça ce qu'ils veulent nous imposer comme ingénierie dans ce département, je dis tout simplement, on n'en veut pas. Nous avons des jeunes qui connaissent le métier, nous avons des jeunes qui ont des soucis pour le développement de Mayotte. Il faut qu'on utilise ces jeunes pour développer réellement Mayotte. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'il y ait des contrôles. Il peut y avoir des contrôles. Mais tant qu'on est dans un système où tout le monde tire profit, et puis à la fin, il y a un seul qui doit assumer les responsabilités ou les conséquences, je pense qu'il y a un problème. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement de cette structure. Il faut donner les moyens à cette structure pour que cette structure continue à vivre. Parce que nous avons vu le SMIAM qui a été dissous. Aujourd'hui, on a combien de salles de classe qui sortent? Il n'y en a pas. Nous avons la CIM qui a été prise en otage aujourd'hui. La CIM va construire pour qui? L'argent qui a été annoncé, le 1,6 milliard va servir à qui? Pour qui? Donc c'est dans cette démarche-là que la CGT s'est positionnée et la CGT continuera. Quand je dis la CGTMA, et aussi là-dedans, continuera à lutter contre tout démantèlement des services publics dans ce département. Est-ce que le fond du problème, bien sûr qu'il y a le problème de ces transferts de salariés, et on pense à eux et à leurs familles, ça doit être compliqué de vivre ça doit être perturbant, stressant certainement, on peut le comprendre, surtout que on n'a pas encore toutes les informations sur l'avenir, tout ça on peut le comprendre. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un autre combat qui est celui de vouloir garder, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, de vouloir garder, j'allais dire, le dernier bastion mahorais, qui est le SIAM. On a perdu, vous l'avez dit, on a perdu le SMIAM, on a perdu la CIM. Quand je dis on, c'est Mayotte, pardon. Là, on a le sentiment que le SIAM va disparaître au profit de je ne sais pas qui. C'est ça le fond derrière? Non seulement il faut qu'on préserve les activités, mais le projet Mayotte ne pourra pas se faire à Paris avec un cahier de charges arrêté à Paris. Il faut qu'il y ait des discussions localement. Et si on démantèle toutes les structures, disons, soutenues ou menées par les Mahorais, ça veut dire qu'on veut construire sans les Mahorais à Mayotte. Donc, ce n'est pas normal. Donc, nous défendons ces structures-là et nous continuerons à les défendre. Kamar a une question à vous poser, Salim. Justement, Salim, comment allez-vous défendre, comment allez-vous continuer ce combat? Parce que, vous le savez, véritablement, vous venez de le citer, le SMIAM, la CIM, ils ont réussi. L'État a réussi aujourd'hui à démanteler, pour utiliser votre terme, aujourd'hui ces deux structures. Là, il reste le SMIAM. Quel est le véritable moyen de pression que la CGT ou la CGTMA avait avec les salariés? Vous savez, déjà, il y a le président de la République qui arrive. La première chose qu'on va lui demander, il faut qu'on arrête la corruption à Mayotte. Quelle corruption? C'est grave ce que vous dites. Non, mais c'est pas. On peut me traiter devant la justice encore une fois. Je suis passé là, j'ai été blanchi à la fin. Que le débat que j'avais tenu, c'était un débat d'intérêt public. C'est ce qu'a reconnu tout à fait la vraie justice. Il s'agissait d'un débat d'intérêt public. Donc aujourd'hui, ce que je dis, si on veut réellement développer Mayotte, d'ailleurs on l'avait demandé. Pourquoi on avait demandé le point numéro 15 lors de la venue de la ministre des Outre-mer en 2018, lors de la grève? Le point 15 disait quoi? Il faut qu'on arrive à changer les têtes qui sont à Mayotte si on a vraiment envie de développer Mayotte. Parce que il y a des gens qui sont déjà dans le système qui bloquent le développement de Mayotte pour des intérêts occultes. Donc, il fallait changer ces têtes-là pour après réellement développer Mayotte. Tant qu'on ne sort pas de ce système-là, Mayotte continuera à assombrer. Alors que c'est parce que la population, c'est parce que les jeunes Mahorais attendent. Donc, aujourd'hui, si réellement on veut faire avancer Mayotte,
il faut qu'il y ait des gens qui aiment Mayotte, qui viennent travailler avec les Maoris pour le développement de Mayotte. Donc votre moyen d'oppression, c'est d'interpeller. On va interpeller le président de la République et puis après, connaissant un syndicat... Et l'interpeller comment? Avec une réunion, vous allez faire une manifestation? Connaissant un syndicat a des moyens à utiliser. En 2018, on a fait quoi? On a mobilisé la population sur des points pour défendre Mayotte. Aujourd'hui, le SIAM, c'est quoi? C'est Mayotte. C'est pas l'entreprise de Narouda, c'est pas l'entreprise de la CGT, c'est Mayotte. Donc, on peut mobiliser la population sur ce sujet-là pour défendre le SIAM, pour que le SIAM ait des moyens de fonctionnement, pour que le SIAM ait la possibilité d'embaucher des jeunes cadres mahorais honnêtes pour développer Mayotte. Et Parce que nous, compétents. et compétents. Et il y en a. Bien sûr, parce que bien sûr. quand on va en métropole, les nombres des jeunes mahorais qui sont employés dans les grandes entreprises au niveau national et international, on a tout un paquet. Donc si on arrive à attirer ces jeunes à Mayotte, Mayotte se développera. Pourquoi? Tout simplement, à la fois, les grosses entreprises qui sont ici, ils font tout pour que ces jeunes-là ne viennent pas s'installer à Mayotte, alors qu'ils sont dans ces mêmes entreprises au niveau national et international. Quand je vous dis à chaque fois que l'aérogare de l'île Maurice a été inauguré, réceptionné par un jeune Maoré, tu ne croiras pas. La mise en service électrique a été assurée par une équipe dirigée par un jeune Maoré. Incroyable. Et ça, on n'est pas capable de Et le faire à ça, Mayotte? on dit, on n'a pas d'ingénierie. Et le mec, le jeune, quand il voudra venir à Mayotte, on fera tout pour qu'il ne vienne pas. Tout simplement parce qu'il faut mettre en place un système ici pour bloquer les têtes pensantes de ce territoire. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous allez interpeller le président de la République lors d'une réunion avec ses conseillers? Ou alors est-ce que vous allez, comme nous l'a indiqué Mahmoud Aziari hier sur ce plateau, faire une manifestation pour vous faire entendre par la rue? Ben, déjà, les salariés de la CM, ils ont dit, s'ils n'ont pas de réponse, même à la présence du président de la République, ils seront toujours en grève. Donc le message sera passé à travers ça déjà dans un premier temps. Et puis dans les réunions, si leurs conseillers acceptent de nous recevoir, on le dira. Mais en tout cas, comme on l'a fait pour d'autres entreprises, on continuera à le faire. Kamar, une question pour Salim Naouda. Alors, c'est vrai que vous parlez de ce manque d'ingénierie. Aujourd'hui, il y a quand même 140 millions qui vont être mis. Est-ce qu'on ne nous fait pas confiance par rapport aux investissements pour utiliser cette enveloppe? De toute façon, c'est là, à chaque fois, j'ai eu la chance de participer à des formations, à des séminaires internationaux. Et au cours de ces formations, les collègues ou les camarades de ces territoires ou de ces pays indépendants qui ne sont pas français, ils m'ont dit, Salim, tu sais une chose, à chaque fois que la France envoie de l'argent quelque part, elle envoie des missions pour récupérer cet argent, pour que cet argent ne serve pas au pays concerné. Ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'argent qui a été annoncé, qui doit servir pour Mayotte, mais on va tout faire pour que cet argent ne reste pas Mais à Mayotte, c'est le même, et ne serve Mayotte, c'est le même pays, c'est la France. Non. On est dans un pays à part. Ouais. On est dans un territoire à part. Parce que pourquoi on aurait été en France, pourquoi il y aurait eu autant de discrimination? Quel est le département français qui subit ce que le département de Mayotte subit aujourd'hui? Ouais, c'est clair. Quelle est la politique mise en place par l'État français dans un autre territoire français, comme c'est mis à Mayotte, la pression qui est mise à Mayotte? Quel est le département ou le territoire d'un autre département au niveau national ou les Outre-mer où les élus, ils ont peur du préfet? Qu'ils disent, ils vont jusqu'à dire une aberration, dire que notre chef, monsieur le préfet. Quel est le territoire qui dit ça? Il n'y en a pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de dire, certes, on est en France, on a la chance d'avoir la nationalité française et nous nous battons pour l'égalité, pour qu'on arrête la Des discrimination. réactions à ce que vous dites. Certains nous disent on fait tout pour nous ramener à la collectivité territoriale. On fait tout pour, d'autres messages, on fait tout pour nous dégoûter De la départementalisation. de la départementalisation. Et ils vont y arriver. Vous pensez Non, mais que justement, les Mahorais... c'est là où les Mahorais
doivent tenir bon. Ouais. Parce que les mauvaises pensées, on en a à Mayotte. Les gens qui n'aiment pas Mayotte, ils font semblant quand ils sont à Paris qu'ils aiment Mayotte pour venir bosser pour Mayotte, mais arrivés ici, ils changent de visage. Donc c'est à nous après. Surtout l'homme politique. Parce que le temps de Bamana, ça ne se passait pas comme ça. C'est vrai. Parce qu'il avait sa tête sous les épaules. Et pourquoi aujourd'hui nos politiques n'arrivent pas à tenir tête? Tout simplement parce qu'ils sont tous dans un registre où il ne fallait pas être. C'est-à-dire? Eh bien, je ne le dirai pas parce que je risque de me trouver devant le juge. Ouais. Donc il faut que nous En tout cas, il y avait plus de courage du côté de Banana, c'est ça que vous dites? Il y avait plus de courage. Il faut que nous arrivions à sortir du système mafieux, à sortir du système de partage des enveloppes pendant les élections, à récupérer de l'argent venant d'un système occulte qui vient gouverner après le territoire. Donc tant que nous n'ayons pas des élus qui sortent de ce registre-là, on aura toujours des soucis. Il faut prendre l'exemple de Mzé, comme on le dit à chaque fois. C'est clair. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? D'autres disent, de toute manière, et on en parlait tout à l'heure sur la terrasse, avant cette émission, l'État est plus fort que toi. Allusion à Sega est plus fort que toi, bien évidemment. L'État, à la fin, gagne toujours. Est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance? L'État, il se donne tous les moyens. Ouais. Par contre, Et il a plus de moyens que nous. Il a plus de moyens que nous. Non. Non? L'État, c'est nous. Oui, oui, si c'est vrai. nous arrivons à comprendre, les moyens que l'État utilise, c'est nous. Si nous arrivons à comprendre que l'État, c'est nous, si nous arrivons à nous mobiliser, nous, contre une politique qui veut être mise en place par des individus, parce que ce n'est pas tout le temps l'État qui décide. Ce sont des individus qui utilisent les moyens de l'État pour tuer ou qui utilisent les moyens de l'État pour mettre en place un système qu'eux, ils veulent. Si nous arrivons à comprendre tout ça, nous ne marcherons pas avec ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle on reviendra à chaque fois sur le point numéro 15 qu'il faut mettre en place et activer ce point pour que Mayotte arrive à se développer. Nous avons le port, l'aéroport, le contournement de Mamoudzou, les réseaux routiers à construire. On ne pourra pas les construire si nous continuons à œuvrer avec ces mêmes pensées. Nous avons la retraite à défendre. Nous avons les salaires à défendre, nous avons le code du travail à améliorer et mettre en place le code de la sécurité sociale pour les intérêts des salariés qui sont dans ce département. Bien sûr. Si nous n'arrivons pas à mettre en place tout ça, c'est tout simplement parce que nous marchons avec les personnes qui débloquent à chaque fois. Justement, le système. encore une question, et c'est la dernière, Salim Naouda. Mahmoud Aziari, les collectifs ont décidé de faire une manifestation le 22. Est-ce que vous allez marcher avec eux? Est-ce que quand je dis vous, c'est la CGT. Est-ce que la CGT va marcher avec le collectif pour cette manifestation du 22? Je ne peux pas prendre la décision toute seule. La CGT, c'est pas Salim Naouda, Ouais. c'est une organisation avec des hommes et des femmes Ouais. respectables. La discussion n'a pas été menée au sein de notre commission exécutive. Ouais. Je ne pourrais pas m'engager sur cette question. Mais vous allez poser la question Par au sein de la contre, commission? La commission exécutive, on a eu une réunion ce matin, je poserai Ouais. la question. Ouais. La question n'a pas été posée. Et puis après, il y a les collectifs, Ouais. comme ils l'ont dit. Ouais. Les collectifs, c'est Mayotte. Oui, bien sûr. Et toute personne qui se sente mahorais devrait se trouver autour de ces deux collectifs. Parce qu'on dit qu'il y a deux collectifs. Bien sûr, ouais. Donc, il devrait se trouver autour de ces deux collectifs. Les objectifs, je pense, sont les mêmes. Et c'est la méthode qui diffère. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.